Selon ma promesse d'hier, j'ai l'intention de vous entretenir aujourd'hui du baiser suprême, à savoir le baiser de la bouche. Écoutez d'une oreille plus attentive ce dont la saveur est plus exquise, la dégustation plus rare et l'intelligence plus difficile. À mon avis, et pour reprendre les choses déjà traitées un peu plus haut, c'est un baiser ineffable et dont aucune créature n'a fait l'expérience qu'évoquait celui qui dit « Nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Oui, le Père aime le Fils et l'embrasse d'un amour tout particulier. Le Très-Haut aime son égal, l'Éternel son coéternel, l'unique, celui qui est unique. Mais le Fils à son tour étreint le Père d'un amour non moindre, puisque le Fils va jusqu'à mourir par amour du Père. Il l'atteste lui-même en disant « Afin que tous sachent que j'aime le Père, levez-vous, partons. » Pour subir la passion, sans nul doute. Or, cette réciprocité à la fois de connaissance et d'amour entre celui qui engendre et celui qui est engendré, qu'est-ce sinon le baiser le plus doux, mais aussi le plus secret? Je tiens pour certain que même la créature angélique n'a pas accès à ce mystère si grand et si saint de l'amour divin. En effet, d'après Paul qui l'avait goûté, cette paix surpasse toute intelligence, même angélique. C'est pourquoi l'épouse, si hardie soit-elle, n'ose pourtant pas dire qu'il m'embrasse de sa bouche, car elle réserve ce privilège au Père seul. Mais elle demande un peu moins, en disant qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Voyez, amis, que la nouvelle épouse reçoit un nouveau baiser, non pas de la bouche, mais du baiser de la bouche. Il est écrit « Il souffla sur eux ». Il s'agit évidemment de Jésus qui souffle sur les apôtres, c'est-à-dire sur la primitive Église. Et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Oui, ce fut un baiser. Lequel? Ce souffle corporel? Non. Mais l'Esprit invisible, communiqué dans ce souffle du Seigneur, pour nous faire comprendre par là qu'il procède également de lui comme du Père, tout comme un véritable baiser est commun à celui qui le donne et à celui qui le reçoit. Il suffit donc à l'épouse d'être embrassée d'un baiser de l'époux, même si ce n'est pas directement de sa bouche. Car à ses yeux, ce n'est pas une chose négligeable ou médiocre que d'être baisé du baiser. Il ne s'agit de rien de moins que de recevoir l'infusion de l'Esprit Saint. En effet, si l'on a raison d'admettre que le Père donne le baiser
et que le Fils le reçoit, et donc peut le transmettre, il ne sera pas faux de penser que ce baiser même est l'Esprit Saint, celui qui est la paix inaltérable du Père et du Fils, leur lien solide et leur amour indivis, leur indissoluble unité. C'est donc à l'Esprit divin qu'ose aspirer l'épouse. C'est lui que, sous le nom de baiser, pleine d'assurance, elle demande à recevoir. Car elle possède un gage qui lui fournit l'occasion de s'enhardir. En effet, lorsque le Fils a dit « Nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils », il a ajouté « Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler ». L'épouse ne doute donc pas que, s'il veut le révéler à quelqu'un, c'est bien à elle. Elle demande donc avec hardiesse qu'on lui donne le baiser, c'est-à-dire cet esprit par lequel le Fils et le Père lui seront également révélés. Car on ne peut jamais connaître l'un sans l'autre. D'où cette parole « qui me voit, voit aussi le Père » et cette autre de Jean « quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus, mais qui confesse le Fils a aussi le Père. » Il en résulte clairement qu'on ne peut connaître le Père sans le Fils, ni le Fils sans le Père. La félicité suprême consiste donc dans la connaissance non de l'un seulement, mais de l'un et de l'autre, comme l'atteste avec raison celui qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ Jésus. » Enfin, il est rapporté que ceux qui suivent l'agneau portent son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front, c'est-à-dire qu'ils se glorifient de les connaître tous les deux. Mais quelqu'un pourrait dire, la connaissance de l'Esprit Saint n'est donc pas nécessaire, puisque le Seigneur, quand il a dit que la vie éternelle consiste à connaître le Père et le Fils, a passé sous silence l'Esprit Saint. Mais bien sûr, sa connaissance est nécessaire. Quand on connaît parfaitement le Père et le Fils, comment peut-on ignorer leur amour à tous deux, qui est l'Esprit Saint? Car un homme ne connaît pas tout à fait un autre homme tant qu'il ignore s'il est bien ou mal veillant. De même, lorsqu'il est dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ », en effet, cet envoi montre à la fois le bon vouloir du Père, envoyant généreusement son Fils, et le bon vouloir du Fils, lui obéissant de plein gré. Il est donc manifeste que l'Esprit Saint n'est pas entièrement passé sous silence, là où il est fait mention d'une si grande grâce des deux autres, car l'Esprit Saint est l'amour et la bonté et du Père et du Fils. Quand l'épouse demande le baiser, elle demande à recevoir la grâce de cette connaissance trinitaire, dans la mesure où une créature mortelle peut en être capable.
et c'est au Fils qu'elle le demande. Car il appartient au Fils de le révéler à qui il veut. En effet, le Fils se révèle à qui il veut, et il révèle aussi le Père à qui il veut. Mais c'est par le baiser qu'il révèle, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. D'après le témoignage de l'apôtre qui dit « Dieu nous l'a révélé par son Esprit ». Mais en donnant l'Esprit par qui il révèle, le Fils révèle du même coup l'Esprit. En le donnant, il le révèle, et en le révélant, il le donne. Or, cette révélation qui s'accomplit par l'Esprit Saint non seulement fait briller la lumière de la connaissance, mais allume aussi le feu de l'amour, selon la parole de l'apôtre, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais quand il s'agit des philosophes qui, connaissant Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, on ne lit pas qu'il l'ait connu par révélation de l'Esprit Saint. Car bien qu'ils l'aient connu, ils ne l'ont pas aimé. On lit « Dieu leur a révélé », mais l'apôtre n'ajoute pas « par l'Esprit Saint », dans la crainte que ces hommes impies n'usurpent le baiser de l'épouse. Car satisfaits de la science qui enfle, ils ont ignoré la charité qui édifie. Écoutons l'apôtre nous dire par quels moyens ils ont acquis cette connaissance. Par les choses créées, dit-il, ils sont parvenus à l'intelligence. Il en résulte aussi qu'ils n'ont pas connu parfaitement celui qu'ils n'ont point aimé. Car s'ils l'avaient pleinement connu, ils n'auraient pas ignoré cette bonté qui le fit délibérément naître et mourir dans la chair pour leur propre rédemption. Écoute enfin ce qui leur fut révélé de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité. Oui, tu vois qu'ils ont scruté sa grandeur et sa majesté, poussés par leur propre esprit présomptueux, non par l'Esprit de Dieu. Mais ils n'ont pas compris qu'il est doux et humble de cœur. Rien d'étonnant, puisque leur chef, lui non plus, ne voit point ce qui est humble. Mais il est écrit à son sujet, il ne voit que les hauteurs. En revanche, l'âme fidèle ne prend pas un chemin de grandeur, ni de merveille qui la dépasse, de peur que, cherchant à scruter la majesté de Dieu, elle ne fût accablée par sa gloire.